Sud FM. Depuis toujours en direct de Pertuis. Allez, soyez bienvenus ici sur Stud FM et Stud FM TV. D'ailleurs, on a repris un petit peu les vidéos dernièrement. On est aussi au salon donc, des vins et de la gastronomie de Pertuis en ce week-end du 12 et du 13 mars. Labellisé vignoble et découverte, c'est bien ça. Bonjour Madame Gamet. Bonjour Jérémy. Comment allez-vous? Ça va, tout se passe bien? Ah oui, très très bien, on est ravis. Alors c'est la 8e édition, 8e année consécutive, donc il y a pas mal de producteurs, donc des caves particulières, des caves coopératives et également des unions de caves, c'est bien ça, coopératives. Il y a également des négociations. Et donc bref, 70 exposants sont là, apparemment dans ce gymnase Tourier. Déjà premièrement, avant de rentrer dans les détails, expliquez-moi un petit peu l'historique de l'association Les Dionysos. Alors les Dionysos, c'est une association que nous avons créée il y a maintenant 9 ans. Et c'était au départ pour le plaisir des papilles, on va dire, et surtout parce que nous étions tous amateurs de bon vin. Et puis il y avait dans l'association pas mal de producteurs, donc on a décidé de créer cette association. On a réfléchi un moment à son nom, et puis on s'est dit que Dionysos c'était un très bon parrain, donc voilà. En quoi consiste justement ce salon ? Alors ce salon, en fait, c'est un salon des vins et de la gastronomie et c'est la 8e année que nous le produisons sur Pertuis, au gymnase du Tourier, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui prend de plus en plus d'ampleur et qui a de plus en plus de succès. Justement, on voit ça, il y a du monde, on a d'ailleurs la caméra avec les images qu'on peut voir donc, sur Internet. Parlez-nous également du concours des vins qui a lieu ce matin et également le dimanche. Comment se déroule-t-il ? Alors ça, c'est la partie sérieuse de l'événement, parce qu'en fait, ce sont des dégustateurs professionnels qui viennent déguster près de 250 échantillons de vin venant de toute la région PACA et qui leur attribuent des médailles d'or, d'argent et de bronze. Et cette récompense est maintenant assez bien appréciée, assez bien perçue. Il faut savoir que cette année, nous en sommes à plus de 2 millions de bouteilles vendues avec cette médaille. Donc non seulement dans la France entière, mais en plus à l'étranger, ce qui est quand même pour nous une belle performance. On est très contents. Je suppose que ce sont des professionnels de métier qui réalisent ce casting. Parlez-nous justement de ce jury. Qui trouve-t-on ? Alors ce jury, il est composé de 44 personnes avec à la fois des producteurs, des négociants, des œnologues, enfin ça rassemble tous les gens de la profession. Voilà. Et pour que les dégustateurs ne soient pas frustrés, on a créé depuis l'année dernière une séance de dégustation le dimanche matin à 10h. Et alors là, c'est quelque chose de très amusant parce que ce sont les vins primés aujourd'hui que l'on fait déguster à l'aveugle le lendemain à tous ceux qui s'inscrivent, aux gens qui le souhaitent et qui vont donner leur avis sur ces vins. Et on s'est rendu compte l'an dernier que les personnes simples dégustateurs n'ont pas forcément le même goût que les dégustateurs professionnels. Voilà. C'est tout à fait normal. Donc là on a parlé du vin, il y a également la gastronomie. Parlez-nous justement de ce grand chapitre qui inclut forcément ce salon. Alors la gastronomie, elle est mise à l'honneur aussi, en ce sens que nous ne faisons appel qu'à des artisans qui font eux-mêmes leurs produits. Et ça, c'est très important. Alors la sélection est rigoureuse parce que on ne souhaitait pas avoir de simples vendeurs de foires et de marchés. Donc je crois que c'est très important pour la qualité du salon. Les gens qui viennent maintenant, les visiteurs, savent très bien qu'ils vont trouver des produits un petit peu d'exception sur ce salon et c'est très important pour nous. On trouve toutes les générations justement dans ce salon. Ce n'est pas réservé à une certaine critère. Il y a des jeunes et moins jeunes. Ça touche vraiment tout le monde, c'est bien ça ? Ça touche vraiment toutes les générations, tout à fait. Et cette année, on a même innové puisqu'on a prévu une garderie d'enfants pour que les parents puissent tranquillement déguster sur les stands. Voilà. Et on donne à l'entrée, on offre à acheter un verre à dégustation pour que tout le monde
monde puisse profiter. Les vignobles permettent de déguster leur vin sur chaque stand, avec modération, bien sûr. Avec modération, justement, j'allais conclure cette interview avec ça. Quels sont vos prochains projets ? Bon, je suppose que ça, c'est beaucoup de mois de préparation et d'organisation pour le salon une fois par an. Mais est-ce que vous organisez également d'autres thématiques dans le cadre de votre association ? Alors c'est vrai que l'organisation du salon est quand même très lourde et que au départ nous avions prévu plusieurs événements tout au long de l'année. On a beaucoup de mal à les mener. Alors ce que l'on fait, c'est que comme on est quand même une équipe de copains qui aimons bien vivre, bien manger, et ben on fait quand même quelques petites soirées régulièrement et convivialement entre nous. Et puis bien sûr pour tous ceux qui veulent nous rejoindre, ça c'est évident. Madame Gamay, je vous remercie en tout cas pour cet entretien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter donc un bon salon et puis n'hésitez pas donc à revenir ici à l'antenne de Stud FM quand vous avez d'autres choses à dire. Attention, tout de même, on le rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Modération, il faut le dire plus fort. À bientôt en tout cas. Merci Jérémy. Stud FM, c'est la radio de proximité, populaire et professionnelle. 97.7.